Bonjour, ici Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Le Québec est en pause jusqu'au 4 mai prochain, au moins. Ça veut dire que seuls les services essentiels sont accessibles. Ça veut dire qu'il ne faut pas relâcher toutes les mesures imposées par la santé publique, à juste raison, pour nous protéger. Alors, il faut continuer à se laver les mains fréquemment, à pratiquer la distanciation sociale, à s'isoler aussi. Mais ce qui n'est pas en pause, c'est notre solidarité nationale. Ça veut dire une grande corvée collective comme les Québécois savent en faire. Notre riche histoire l'a démontré à plusieurs reprises. C'est cette collaboration quotidienne et exceptionnelle entre toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale du Québec qui collaborent avec le gouvernement du Québec au bénéfice de nos concitoyens. Moi, je suis fier du travail des députés de ma formation politique des Îles-de-la-Madeleine à Joliette. Les députés sont engagés, sont proactifs. Plus que jamais, ils sont en contact avec leurs concitoyens, malgré la distance. Ce qui n'est pas en pause, c'est notre créativité et notre inventivité qui va nous permettre de tenir le coup et d'imaginer le Québec d'après. Un Québec où on comptera davantage sur nos propres moyens, notre capacité de produire, notre souveraineté alimentaire aussi. Je suis fier de notre contribution positive dans cette crise. On a proposé beaucoup de choses au Parti québécois. Dans plusieurs des cas, ça a été considéré, voire même appliqué, et tant mieux. Qu'est-ce qu'on a proposé? Bien, d'abord, s'assurer que toutes les personnes en première ligne sont protégées et considérées, pas seulement en encouragement, mais aussi en moyens puis en traitement. On veut s'assurer également de négliger personne, toutes ces personnes privées de revenus qu'il faut soutenir quand les programmes existants ne conviennent pas. Je pense aussi à ces entrepreneurs inquiets pour leur petite entreprise. On a proposé de favoriser l'achat québécois, l'achat local, encourager les nôtres, de ramener notre grand projet de favoriser la culture de fruits et de légumes en serre tout au long de l'année, en mettant à profit notre force hydroélectrique. On a proposé également de reviser la liste de commerces jugés essentiels pour ne pas favoriser des grandes chaînes au détriment de nos commerces locaux. On a indiqué qu'il fallait avoir des directives claires lorsqu'on bloque des régions. Il fallait que ce soit les mêmes règles partout au Québec. Il faut que ce soit fait avec équité et justice. On a fait des propositions également qui s'adressent aux institutions financières. Par exemple, d'abaisser les taux d'intérêt des cartes de crédit pour un maximum de clients, d'augmenter à 40 jours le délai pour rembourser les cartes de crédit au lieu de 21 jours, de reporter les paiements hypothécaires, de geler les dossiers de crédit pour éviter que cette situation actuelle vienne entacher le dossier des travailleurs mis à pied. Puis on n'a pas terminé, on a beaucoup d'autres propositions qui, je pense, vont nous aider à traverser cette crise. Même isolés, les Québécois n'auront jamais été aussi près et soudés. Mais moi, ça me donne confiance en l'avenir. Mais d'ici ce temps, notre fierté peut se manifester comment? Par de la discipline, par de la patience, par de l'exemplarité. Et c'est pas fini tant que c'est pas fini. D'accord? Fait qu'on continue puis on lâche pas. Oui, on va passer à travers. On dit qu'après l'hiver vient toujours le printemps. Je crois qu'après ce printemps naîtra pour notre nation une nouvelle saison. Celle d'un Québec encore plus fier, encore plus fort. Oui. On découvrira tout ce qu'on est capable de faire ensemble, nous les Québécois. C'est entre nos mains qu'on doit continuer de laver très souvent. À bientôt.